Bienvenue à nouveau, mes merveilleuses apprenties magiciennes. Appliquez déjà les 3 premières règles de la magie, alors vous êtes prêtes pour la 4e. Assurez-vous de revoir les 3 premières leçons avant de me suivre plus loin. La 4e règle de la magie est « chaque chose en son temps ». La magie obéit au rythme des étoiles, au flux du temps et aux lois des énergies. Les apprentis magiciens se demandent souvent « pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas immédiatement ? Pourquoi n'obtiens-je pas les mêmes résultats que les autres ?» Même le jeune sorcier Harry Potter, bien que très talentueux, a mis du temps à maîtriser la magie et était même en retard par rapport à ses camarades de classe. Vous vous en souvenez ? Si vous souhaitez vraiment apprendre à accomplir des miracles, retenez ceci. Chaque désir naît d'abord dans le plan subtil, dans le monde du futur, dans le monde des rêves. Il doit s'y ancrer, être chargé d'énergie et d'émotions avant de se manifester, du futur au présent, puis finalement dans le monde matériel. C'est ainsi que fonctionne le principe du bon timing, qui est l'essence même de cette 4e règle magique. Chaque chose en son temps. Il semblait que du ciel tombait une pluie infinie de formes pensées et d'images. À mesure qu'ils se rapprochèrent du monde terrestre dense, il devenait de plus en plus évident, visible et même perceptible. Et cela continuait jusqu'à ce que la chose, le phénomène ou l'objet acquiert sa forme physique. Ensuite, ils entraient dans le monde du Maï et disparaissaient complètement de ce champ. Un magicien, un sorcier ou un chaman travaille d'abord avec les énergies du plan subtil. Il crée son désir dans le monde des rêves en s'appuyant sur la force des esprits, le soutien de l'égrégore, la nature et les éléments. Il façonne son souhait. Et lorsque l'alignement astrologique devient favorable, ce souhait se matérialise et devient réalité dans notre monde physique. Un magicien comprend que l'univers teste sa préparation avant de lui accorder le grand cadeau qu'il lui réserve. L'univers nous rappelle que la magie ne repose pas uniquement sur un souhait, mais aussi sur une action constante, empreinte de foi et de détermination. Plus nous cultivons la foi, la confiance et la gratitude en nous, plus notre désir se nourrit d'énergie et plus il se manifeste rapidement dans le monde physique. Lorsque nous formulons un souhait, il est essentiel de se rappeler que l'énergie que nous y investissons doit être pure. Il arrive souvent qu'après un rituel, une personne ne dirige pas son énergie vers la création, mais, parfois même inconsciemment, vers le doute, la peur, ou pire encore, vers la critique. Cela signifie que l'énergie lumineuse et pure qui l'animait se transforme en négativité. Cette inversion détruit complètement l'événement créé sur le plan subtil et empêche sa réalisation. Mes chers, nous devons être conscients que les esprits sombres et les entités sont toujours en quête d'énergie lumineuse. Pourtant, ils ne peuvent pas s'en nourrir. Pour eux, seule l'énergie obscure et négative constitue une source d'alimentation. C'est précisément pour cette raison que lorsqu'un esprit sombre attaque une personne remplie d'énergie lumineuse, après un rituel ou un de nos événements, son aura brille si intensément que ces êtres ne peuvent pas s'en nourrir. Mais qu'en est-il des larves les plus tenaces, celles qui se sont déjà habituées à puiser leur nourriture dans l'énergie de cette personne? Que peuvent-elles faire? Elles cherchent alors à transformer cette énergie lumineuse en obscurité, afin de pouvoir s'en nourrir. Pour y parvenir, elles insufflent en elles le doute, sèment en elles la critique et la négativité, jusqu'à ce qu'elles commencent à rejeter et condamner tout ce en quoi elles croyaient encore hier, avec une foi inébranlable. Si une personne cède à cette influence des forces obscures, alors toute l'énergie lumineuse qu'elle a reçue des anges et des esprits de lumière est corrompue et devient négative. Cela signifie que les larves et les esprits sombres peuvent enfin s'en nourrir. Pour eux, c'est un véritable festin. Et plus ils s'en délectent, plus ils insufflent rapidement et intensément de nouvelles pensées négatives à cette personne. C'est précisément pour cette raison que les pires pensées après un événement sont « je n'y arriverai pas »,« peut-être que ce n'est pas fait pour moi »,« pourquoi n'ai-je aucun résultat ? Pourquoi tout le monde en a-t-il, sauf moi ? Et si tout cela n'était pas vrai ? » « Et s'il n'avait pas non plus de résultats ?» Ce sont exactement ces doutes qui transforment.
l'énergie positive en négatif et détruisent l'image du souhait déjà formée sur le plan subtil. Imaginez cela. C'est pourquoi, mes chers, il est si essentiel de se rappeler la 4e règle de la magie. Chaque chose en son temps. Il est crucial de ne pas se plaindre, de ne pas maudire la force, de ne pas faire de reproches, de ne pas juger, mais de croire, de prier, d'aimer et de persévérer avec gratitude. Et savez-vous qui est le plus éclatant exemple de la réalisation de cette 4e loi magique? Mes chers, c'est Cendrillon. Le conte bien-aimé de Cendrillon nous enseigne que lorsque nous accomplissons notre destinée avec gratitude et amour pour le monde entier et tous les êtres vivants, lorsque nous aidons les autres et que, malgré l'injustice du monde, nous ne nous plaignons pas, mais continuons à rayonner de lumière, de bonté et d'amour. Alors arrive ce moment précis, cet aspect astrologique où les étoiles s'alignent dans le ciel pour que notre souhait devienne réalité. Cendrillon rêvait de vivre au palais. Elle voulait offrir de l'amour, de la lumière et de la joie, et c'est exactement ce qu'elle faisait. Malgré toutes les épreuves qu'elle devait affronter, elle ne se plaignait jamais. Elle chantait, elle remerciait, elle dansait. Et puis vint le moment où elle devint princesse. C'est pourquoi, souvenez-vous, mes chers, pour que votre souhait se réalise, 3 règles essentielles doivent être respectées. Premièrement, gardez votre foi intacte. Chaque jour, renforcez votre intention en l'imprégnant de lumière, de gratitude et d'amour. Deuxièmement, évitez la négativité. La moindre ombre de doute peut affaiblir la puissance de votre énergie et le miracle ne se produira pas, ou bien vous en retarderez la réalisation encore plus longtemps. Troisièmement, attendez le bon moment astrologique. L'univers lui-même vous indiquera l'instant où votre désir pourra se concrétiser. C'est là le plus grand secret d'un magicien, car un véritable magicien comprend que les épreuves de la vie ne sont pas des obstacles, mais des clés ouvrant la voie au succès, à la grandeur et au triomphe de l'amour et de la joie. Lorsqu'il crée un événement dans le plan subtil, le magicien attend avec patience qu'il s'aligne avec l'aspect astrologique favorable et puisse ainsi se manifester. Ayez confiance en les rythmes de l'univers, renforcez votre magie et souvenez-vous, chaque chose en son temps. Votre miracle est déjà en chemin. J'ai longtemps suivi le chemin spirituel, assisté à des événements spirituels, fait des pratiques spirituelles, prié et suivi les recommandations. Mais je n'ai obtenu aucun résultat escompté. L'argent manquait toujours, et cela faisait plusieurs années qu'aucun homme n'était à mes côtés. Et le pire de tout, c'était mon fils. Ses jambes lui faisaient si mal qu'il ne pouvait se déplacer qu'avec des béquilles. L'hiver était particulièrement froid à cette époque. Je ne pouvais pas payer le chauffage et je m'endormais dans un appartement glacé, emmitouflé dans tout ce que je pouvais trouver. Je priais avec ferveur, mais rien ne changeait. À un moment donné, j'avais envie d'abandonner, d'oublier les événements spirituels, de cesser de croire. Mais mes mentors m'ont dit « Tout a son temps. Continue, accumule du bon karma et tu verras un miracle. » J'ai rassemblé mes forces et j'ai continué. Méditation, rituel, pratique spirituelle, communication avec les esprits, par le biais d'amulettes, tout cela avec une dévotion encore plus grande. Et quand l'aspect favorable s'est présenté, mon heure de gloire a sonné. Tout est arrivé d'un coup, tel un flot de lumière. L'argent est apparu facilement et en abondance. J'ai rencontré un homme avec qui je construis désormais une famille. Nous avons acheté une maison au bord de la mer. Maintenant, je vis dans un pays chaud où le soleil me réchauffe chaque jour. Mon fils, chaque matin, il court pieds nus sur la plage avec notre chien. Sans douleur, sans béquilles, libre et heureux. J'ai peur d'imaginer ce qui aurait pu se passer si j'avais abandonné les événements spirituels et si je n'avais pas attendu l'aspect favorable. Alors, j'aurais été envahi par le doute et la peur et j'aurais pu gaspiller tout mon bon karma dans la négativité. Mon fils, peut-être,
n'auraient jamais pu marcher et moi, j'aurais encore vécu dans la misère et le froid. Mais je suis restée sur le chemin spirituel. J'ai enduré toutes les épreuves et j'ai obtenu plus que je n'aurais jamais osé rêver. Je me sens réellement comme Cendrillon dans un conte de fées magique. Si cette vidéo t'a plu et que tu es vraiment prête à devenir une véritable magicienne, alors aime cette vidéo. Partage-la avec d'autres car il est essentiel de connaître les lois de la magie et d'apprendre à accomplir des miracles pour transformer ce monde, le rendre plus beau et plus heureux. Abonne-toi à notre chaîne et active la cloche, car la prochaine leçon arrive très bientôt. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.